Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon Shabbat. C'est le Shabbat de Nahamu. Nahamu Ami, Yomar Elokechem. Akadosh Baruch Hu console les bénis d'Israël après la destruction de Beth Amikdash. Ça, c'est une névoie, une prophétie que Ishaïa Navi, il a dit au bénis d'Israël avant que le Beth Amikdash ait été détruit. Vous vous rendez compte que Ishaïa Navi, il était bien avant la destruction de Beth Amikdash. Et déjà, il a prévu la destruction de Beth Amikdash. C'est pour ça, la semaine dernière, on appelle le Shabbat de la semaine dernière, Shabbat Hazon, le Shabbat de la destruction de Beth Amikdash. La voyance que les prophètes ont vu que le Beth Amikdash allait détruire. Et Ishaïa Navi, il fait une névoie. Avant que le Beth Amikdash ait été détruit, déjà il a prévu les consolations qu'Akadosh Baruch Hu va consoler les bénis d'Israël. Et bien sûr, cette consolation est extraordinaire. Si vous allez lire la Haftara demain, vous allez voir que Ishaïa Navi, la façon comment il console les bénis d'Israël, il les console d'une manière que il faut pas, vous allez voir, les temps vont venir, et que Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler dans le monde, et le monde entier va reconnaître qu'il y a Hakadosh Baruch Hu. Donc on dit, Vaya Adonai le Melech al kol haaretz bayom hahu, ya Adonai echad u'shmo echad. Et si vous voyez comment ça s'appelle le prophète, comment il dit, le prophète dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le prophète vers la fin, il dit que vers la fin, il dit Hakadosh Baruch Hu, que vous allez remarquer que toutes les idolâtries que vous avez fait, c'était du bidon. C'était rien du tout. Là, vous allez voir le Emet. Kol Koreh Bamidbar, Pino Derech Hashem. Et il va y avoir une voix qui va sauter et va dire, allez, préparez-vous, voilà, Akadosh Baruch Hu, il arrive, alors, préparez le kavod pour Akadosh Baruch Hu. Et le prophète, vers la fin, il dit, levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos yeux sont limités. On peut même donner il y a beaucoup de scientifiques qui disent il y a quelques milliards d'étoiles et de soleils, mais le vrai nombre, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Lui seul il sait. Et lorsque il va venir, nous allons voir tout ça. Ça, c'est l'une des consolations. Parce que Bémet, Hachem, il avait besoin de le consoler à cause de la destruction de Beth Amikdash. Parce que les Juifs, ils vont commencer à voir la différence, comment ils vivaient lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, et comment le monde il est devenu maintenant après la destruction de Beth Amikdash. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous console. Parce que finalement, le Beth Amikdash n'était pas uniquement la maison d'Hachem, mais le Beth Amikdash était aussi notre maison. On habitait ensemble, on habitait avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison qu'aujourd'hui, le Beth Amikdash d'aujourd'hui, c'est la synagogue, c'est le Beth Midrash, là où on se trouve ensemble avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi, j'ai ajouté que lorsqu'il y a le Shlom Bayit, lorsqu'on habite dans une maison, il y a aussi là-bas Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi il y a la mezuzah dans la maison, pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et le fait que l'homme et la femme, Ish Isha, ils sont mariés, donc il y a le nom d'Hachem poussé avec eux, Yudke. Et c'est la raison pourquoi demain c'est Tou B'Av. Tou B'Av, c'est le 15 Av. Tou B'Av, c'est quoi la spécialité de Tou B'Av? Pourquoi à Tou B'Av, c'était un jour férié, il est plus important que Kippour, que Sukkot, que Rosh Hashanah, que Hanouka, de Pessah, de Purim, Shavuot. Pourquoi? Parce que le jour, le 15 Av, les gens ne pensaient plus à eux.
les jeunes ne pensaient pas à eux, ils pensaient à l'autre. Quand par exemple, les filles pauvres, ils n'ont pas de vêtements, et c'était un jour que les garçons et les filles, ils vont se rencontrer, et puis la fille pauvre, elle va aller chez la fille riche, et la fille riche, elle va être enchantée de lui prêter des vêtements pour bien s'habiller, pour être belle, pour que peut-être il y aura des prétendants, il y aura des gens qu'elle va leur plaire. En mettant cette fille riche, qu'elle prête ses beaux vêtements à la pauvre, elle prend un gros risque. Pourquoi? Parce qu'en face elle voit une belle pauvre, mais avec ses vêtements, elle va être 10 fois plus belle. Donc, elle a plus de chances de se marier, de rencontrer quelqu'un qui va la marier, que la riche elle-même si elle n'est pas belle. Et malgré tout, elle va pas être jalouse, elle va être heureuse de lui prêter. Donc, un jour dans l'année, les gens ne pensaient pas à leur intérêt, à leur plaisir, ils s'intéressaient au plaisir et l'intérêt du prochain. Et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Akadosh Baruch Hu, il aime le sacrifice parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il veut que notre bien. Avant que Hachem voit son bien à lui, il voit notre bien. Regardez, au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, il se console lui-même, au lieu que c'est nous qu'on le console pour la destruction de Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu le console à nous. Akadosh Baruch Hu, il dit, finalement, je vous console pour la maison où on habitait ensemble et elle a été détruite. Donc, le jour de Toubé Av, Hachamim, ils ont rendu ce jour-là férié, ils l'ont rendu un jour magnifique. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Hesed, un jour de bien, et en plus, un jour que l'homme et la femme, ils vont se rencontrer, et lorsque l'homme et la femme, ils vont se rencontrer, ils vont se marier, eh ben, ils vont attirer le nom de Dieu, Yud-Ke, Ish, il y a le Yud-Ke dans le Isha, donc le nom d'Hachem, il va s'installer dans chaque maison. Et j'ai découvert un secret, merci à Hachem, que je l'ai découvert, et on dit que celui qui verse une larme sur le Beth Amikdash, comme s'il a construit le Beth Amikdash. Comme s'il a construit le Beth Amikdash. Et on dit aussi que un mariage, c'est comme Binyan Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi, lorsque un Hatan et une Kala, ils se marient, le Hatan, il casse un verre en souvenir de Beth Amikdash. La question se pose, est-ce que le jour de la joie de la personne, on casse un verre et on se rappelle du deuil de Beth Amikdash? C'est pas logique. On peut se rappeler de ça un autre jour. Pourquoi le jour de mariage, le jour de la joie de la personne, c'est ce jour-là qu'on a choisi pour prendre un deuil sur le Beth Amikdash? Non. La réponse, c'est un conseil qu'on donne. Comme c'est quelqu'un à la bouteille qui fume beaucoup, et le médecin lui dit, tu sais, si tu fumes beaucoup, tu peux avoir le cancer. Et pourtant, lorsque quelqu'un il fume, il a un plaisir. Il est en train de se faire un plaisir en fumant un cigare, en fumant un truc, une cigarette, et le médecin lui dit, tu sais, attends, ce monsieur Hatan là, il est en plein mariage, il est en train de kiffer, fumer une cigarette, et toi tu lui parles du cancer. Eh bien, c'est un bon conseil, là aussi. On donne un bon conseil au Hatan et la Kala. Si vous voulez que votre maison, elle soit Yudke, parce que l'homme et la femme, lorsqu'ils vont se réunir ensemble, c'est le nom d'Hachem qui va se réunir entre les deux, et il va habiter avec eux à la maison. Donc on le rappelle, si vous voulez que le nom d'Hachem, il soit avec vous, et que votre maison va être comme le Beth Amikdash, alors, le shalom, la paix. Sinon, le yod, il va disparaître du ish, il va rester esh, et le he, il va disparaître de isha, il va rester esh. Et esh, c'est le feu, et c'est comme le Beth Amikdash qui a été brûlé avec le feu. Et vous savez que dans la Kabbalah, on dit que le Beth Amikdash, c'est la sphira de Hod. Hod, vous savez qu'il y a 10 sphères, et l'une des 10 sphères, c'est Hod. Et Hod, c'est la 8e sphira. Et les Kohanim, c'est la 8e sphira. C'est pour ça, on dit que Moshe Rabbeinu, il a la sphira de Netzach, éternelle, c'est la Torah, et Aaron, il a la sphira de Hod, Netzach et Hod.
Donc malheureusement, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le Hod, au moment qu'il a été détruit, eh ben c'est la Klippa, c'est malheureusement, c'est le Satan qu'il a mis la main sur cette sphère-là. Mais, Baruch Hashem, depuis maintenant 2000 ans qu'on est dans l'exil, avec tous les larmes qu'on a versées, et avec tous les deuils qu'on a fait pour le Beth Amikdash, donc cette sphère de Hod a été libérée des mains de la Klippa, et aujourd'hui, il y a déjà le troisième Beth Amikdash qui est construit dans le ciel, et il attend l'ordre d'Hachem pour qu'il descende. Donc il est prêt. Donc la sphère de Hod, elle est bien réparée. Mais, n'oubliez pas une chose. Étant donné, écoutez bien ça, étant donné que le Beth Amikdash, c'est les Kohanim qui travaillaient dans le Beth Amikdash, et les Kohanim, c'est Hod, c'est la sphère de Hod. Et Hod, c'est comme il dit Echa, dans Echa, Kol Hayom Dava. Yirmia el Navi, dans Echa, il pleure, Kol Hayom Dava, toute la journée, il est en pleurs. Et c'est quoi Dava? Si vous voyez les lettres de Dava, c'est les mêmes lettres de Hod. À cause que la sphère de Hod, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, la Klippa, le Satan, il a une emprise sur cette sphère-là. Et maintenant, Baruch Hashem, avec tout le deuil qu'on a fait, donc cette sphère-là, déjà, elle est libérée, elle attend l'ordre d'Hachem pour qu'elle descende. Alors maintenant, écoutez très bien. Alors maintenant, nous avons le Beth Amikdash, c'est la sphère de Hod. Et le Beth Amikdash, vous avez bien compris pourquoi le miracle de Hanouka, il est important. Pourquoi le miracle de Hanouka, il est important? Parce que les Grecs, les Mahshemam, eux, ils ont voulu détruire la Neshama juive. Ils ont voulu avoir une emprise sur la sphère de Hod. Ils ont voulu avoir cette sphère de Hod. Parce que le Beth Amikdash, c'est la 8e sphère. Étant donné que le Beth Amikdash, c'est les Kohanim, et les Kohanim, c'est Hod, comme je vous ai expliqué sur Aaron. Donc, les Grecs, ils ont voulu avoir une emprise sur la sphère de Hod. Et c'est la raison pourquoi ils ont éteint la Menorah. Pourquoi ils ont éteint la Menorah? Parce que la Menorah, le Shemen, avec laquelle on allume la Menorah, le Shemen, c'est Ha-Shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ça veut dire que le Ha-Shemen, l'huile, c'est la Neshama du Juif. Et l'huile, il faut l'allumer. Alors comment tu l'allumes? Tu l'allumes avec la Torah. Kinem mitzvah de Torah. Oh, tu l'allumes avec la Torah. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Ils ont pris toute l'huile, ils l'ont souillée, et ils ont écrit la Menorah. Pour eux, c'est comme ça qu'on a eu la sphère de Hod. C'est comme ça ils ont maîtrisé la sphère de Hod pour ne pas qu'il y a que Hasbi Shalom, au lieu qu'il y a 10 sphérotes, il n'y aura que 9 sphérotes, et s'il n'y a que 9 sphérotes de le monde, ben le monde, il va tomber, Hasbi Shalom, entre les mains de la Touma. Mais Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Les Grecs, ils ont été battus par les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est pour ça qu'on dit, Alidé Kohanecha Kiddushim. Pourquoi on l'appelle les Kohanim Kiddushim? Parce que les Kohanim, ils font partie de la sphère de Hod. Et eux, ils allumaient la Menorah avec l'huile. Et l'huile s'appelle Hashemen. Et Hashemen, c'est les mêmes lettres de Shemona. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre les Hashmonaïm, ils font partie de la sphère de Hod. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Shemona. Et la Shemona, c'est la 8e dans le calcul des sphérotes. On voit que les calculs des sphérotes, c'est la sphère de Hod, elle est classée numéro 8. Donc, c'est pour ça, il y a eu un miracle que le Shemen, il est resté allumé 8 jours. Pourquoi? Hachem, il a voulu dire au peuple d'Israël que ça y est, ils ont réparé la sphère de Hod. Ils ont réparé la 8e sphère, et maintenant tout un autre, et c'est là qu'ils avaient le pouvoir, les Kohanim, les Hashmonaïm, pour battre les Grecs, les Ivanim, et ils ont fait chasser les Ivanim de Israël. Et c'est la raison pourquoi, jusqu'à maintenant, qu'on est en exil, on allume la Hanouka chaque année. Pourquoi on allume la Hanouka chaque année? Pour
attacher la sphère de Hod, qu'elle ne tombe pas encore une fois entre les mains de la Klippa, qu'elle ne tombe pas encore une autre fois entre les mains du, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, de la Klippa, de Satan, de la Samer même, comme ça, c'est pour ça on l'allume chaque année. Mes amis, maintenant, on est maintenant dans les temps. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, après Tisha B'Av, il nous console. Nahamu, Ami, Yomar, Elokerem. Il nous console. Pourquoi il nous console? Il nous console, il dit, n'aie pas peur. Même que le Beth Amikdash a été détruit, et que la sphère de Hod, elle est entre les mains de la Klippa, n'aie pas peur, avec les Mouna, de les Hatid là-bas, que je vais revenir, je vais vous récupérer, et nous allons, Be'ezat Hashem, rétablir le troisième Beth Amikdash. Alors ça, c'est ça la consolation que Hashem nous console. C'est Bémet, Hashem, il est extraordinaire. Au lieu, c'est nous qu'on console Hashem pour sa maison qui a été détruite, c'est le bon Dieu qui nous console. C'est comme un papa qui nous console, parce que Hashem, il comprend que finalement, c'est nous qu'on a reçu le grand coup. Ça cache finalement, lui, c'est le roi des rois. Lui, il a le ciel, il habite dans le ciel. Il est là-bas, il est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, il est avec Moshe, Aaron, il est avec les tzadikim, il est avec toutes les neshamot, il a tout à cause, il est avec les malachim il faut shira, et tout est bien dans le ciel, Mais Akash Baruch Hu, il a de la peine pour nous. Donc on est en dehors, et surtout qu'à cause de Hawal Beth Amikdash, on se déconnectait de la sphère de Hod. C'est pour ça, Hachamim, ils nous disent, il faut se rappeler toujours de Hawal Beth Amikdash. On s'est toujours posé la question, pourquoi toujours on doit se rappeler de la destruction de Beth Amikdash? On mange, on pense à Hawal Beth Amikdash. On fait Birkat Hamazon, Begam Hawal B'Tcha Gadol Shachachnu. On fait Pesach, on pense à Beth Amikdash. On fait Moussaf du Shabbat, on pense des sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour. Et les tzadikim, bien sûr, ils font Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et alors, quelle est la raison permettre pourquoi Akadosh Baruch Hu, Hachamim, ils veulent qu'on pense à Hawal Beth Amikdash? Ah ben justement, Hachamim, vous avez quand on se déconnecte de la 8e sphère, qui s'appelle Sphira Hod. Hachamim, ils ont peur. Alors, c'est le fait que on montre le manque de Beth Amikdash. Alors, on montre à Akadosh Baruch Hu combien le Beth Amikdash, il nous manque, et en même temps, on pleure que Hachem, il est en exil, et on montre Hachem, et il nous manque. Et le fait qu'on montre Hachem, ça nous manque. Alors, avec ça, on répare la sphère d'Hod, on est en train de la libérer des mains de la Klippa pour qu'elle soit à sa place, allongée dans le ciel, et voilà. Mais dans la bouteille, mettons, on a compris que le Tou B'Av, c'est le 15 Av. Le 15 Av, c'est le nom d'Hachem. 15, c'est le chiffre Yudke. Et c'est le mariage. Yudke, qui a entre Ish et Isha. Donc, c'est ça la joie. La joie, c'est que Hachem, il est dans la maison de chacun. Lorsqu'il y a des mariages. La joie, elle est que et Hod, c'est Gematria 15. Et en plus, avec le mariage, on répare la sphère Hod qu'elle soit attachée à sa place. Qu'elle soit toujours liée avec Netzach. Qu'elle soit toujours les deux ensemble. Mais mes amis, une fois qu'on a compris cela, alors on a bien compris que tout ce que Hachem veut, et ce qu'Akadosh Baruch Hu Bémet il a besoin aujourd'hui, c'est que on répare la sphère de Hod. On la répare bien comme il faut. Alors, Baruch Hashem, on a beaucoup de moyens. Le mariage, c'est la raison pourquoi, comme ça s'appelle, Hizkiya Melech a été puni, parce qu'il ne s'est pas marié. Alors, Shaya lui a dit, le fait que tu n'es pas marié, donc, tu vas perdre et ce monde et l'autre monde. Alors, Hizkiya lui a dit, mais j'ai vu dans ma névoie que si je marie, je vais avoir des Esaïs.
Quand je vois que lui a dit ça, c'est pas ton problème. Un rachat, quand je vois peut lui apporter un pépin, et il fait teshuva. Toi, il faut que tu te maries. Et maintenant que tu ne t'es pas marié, tu perds. Alors, finalement, Hizkiya, il dit à Ishaïa Navi, alors donne-moi ta fille, je la marie. Il dit, je ne peux pas te donner ma fille parce que tu vas mourir dans quelques minutes, tu vas mourir. Il dit, bon, tu peux sortir, je vais prier à Hachem. Il a prié à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa prière. Le temps que Ishaïa quitte le palais, et avertir le peuple d'Israël que le roi il est mort, Hachem dit à Ishaïa, retourne chez le roi, dis-lui que je vais ajouter 15 ans dans sa vie. J'ai accepté sa prière. Maintenant, on comprend très bien, je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas ajouté 14 ans, 20 ans, 26 ans, 14 ans, pourquoi 15 ans? 15, c'est le chiffre Yud-Ke. C'est le chiffre Yud-Ke. Yud-Ke, le nom d'Hachem. Le Yud dans le Ish, le He dans le Ish. Ça veut dire, maintenant que tu vas te marier, alors tu vas me coller, alors mon nom il va être en toi, et donc finalement mes amis, lorsqu'on ne se marie pas, alors on laisse le nom de Yud Ke séparé. C'est la raison pourquoi l'homme, il a l'obligation, c'est l'homme qui cherche sa femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a le Yud. Le Yud, c'est le double de Ke. C'est le double c'est deux fois plus. En plus, le Yud, Hachem a créé le monde avec Yud Chochma Kedoma. Donc Hachem a créé le monde, il a créé le monde avec le Yud. Et n'oubliez pas que le Yud, il signifie Olam Haba. Akadosh a créé le Olam Haba avec le Yud, et il a créé Olam Hazé avec le He. Et le He, c'est la femme. Et c'est pour ça qu'on compare la femme comme Kaka Olam. Dans la Gemara, si vous avez lu la Gemara, où on dit que la femme, elle est Kaka Olam. La femme, c'est elle qui le reçoit. Et l'homme, c'est le ciel, c'est le Yud. Et c'est l'homme qui domine la femme, et parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui domine. Parce que si les deux, ils sont au même niveau, il y aura la guerre. Donc il faut quelqu'un qui prend, mais ça veut dire, entre vous et moi, Hachem, voilà, je vais vous dire quelque chose parce qu'il va y avoir des femmes qui vont écouter mon cours, et ils vont dire, attends, c'est pas normal que l'homme domine la femme. Écoutez, entre nous, Hachem, c'est lui le patron. Hachem, c'est lui qui domine. Mais au fait, il y a les tzadikim qui dominent Hachem. Voilà. Bon, Shlomo Melech qui dit que les tzadikim, ils commandent HaKadosh Baruch Hu. Hachamim dit, tzadik gozer, ve'HaKadosh Baruch Hu mekayem. Voilà, HaKadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, il va mourir, et bien le tzadik, il dit non, celui-là, il va vivre. Voilà, je raconte une histoire. Il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un, un abril chez nous à la maison, que tous les médecins, il a un enfant, il a 8 ans, il est allergique au lait, au beurre et au fromage, tout. Le pauvre, combien de fois il était entre la vie et la mort? Combien de fois il était entre la vie et la mort? Combien de fois, mamage, ses parents ne vivent pas à tel point que il ne peut pas aller à l'école, parce qu'à l'école il y a des copains, qui vont lui donner quelque chose de halali, et lui c'est un bébé. Combien de fois? Et le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à que le pauvre, une fois il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, que je prie pour lui, pour que lui meure. Il a dit, je peux plus tenir la peur. Moi et ma femme, on peut plus. C'est pas une vie, on peut pas vivre. Il y avait là-bas un juif, un arabe, qui étudie chez nous. Il s'appelait Rabbi Youssef Bidon. Il dit, pourquoi tu ne prends pas 40 jours chez Rabbi Moshe Pito? Pas chaque jour chez Rabbi Moshe Pito, prends 40 jours chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire 40 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, il est allergique, on peut rien faire, c'est à vie. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoute-moi, je sais pas, il faut avoir l'émouna. À quoi ça sert le tzadikim? Il y a l'émouna. C'est vrai, il a une allergie, mais il y a le tzadikim, il faut avoir l'émouna. Eh ben, le pauvre, il a pris 40 jours de pèlerinage chez mon père. 40 jours. Il priait le pauvre, il allait chaque jour, chaque nuit, au kever du tzadik. Et après 40 jours, sa femme est rigolée de lui tout le temps. Il dit, mais attends, mais
Et sa femme, elle est religieuse, mais je la comprends. Puisque les médecins, ils ont fait des analyses, c'est un bébé qu'on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il soit toujours parfait. Il ne peut pas être halabi. Avi ne peut pas être halabi. Jamais. Vous savez que il y a un mois en Israël, il y a une jeune fille qui est morte dans un restaurant à Hatzor HaGalilit, là où il est enterré, Hunia Magal, dans un restaurant, parce qu'elle est allergique au fromage. Il y avait là-bas une fête, et comment ça s'appelle, ce restaurant, il est parvé. C'est-à-dire, il est parvé. Ils font des pizzas, imitation, mais c'est pas du lait. Donc tout le monde mange. Mais celui qui a fait la fête, il a demandé au Balabaï, je t'en prie, moi j'aime pas le parvé, moi tu me fais quelques pizzotes avec, comment ça s'appelle, avec du vrai. Et malheureusement, le steward, il s'est trompé. Il a mis une portion à la jeune fille qui a 20 ans, qu'elle est allergique au fromage. Elle a mangé, elle s'est étouffée. Donc, le temps que Magué David y vient pour la secourir, la pauvre, elle est morte. On arrivera à l'hôpital, elle est morte. Pour vous dire que Bémet, c'est très, très, très grave. Moi, je connais des histoires graves, et ceux qui sont allergiques aux amandes, chacun il est allergique à quelque chose. Et celui-là, il est allergique à vie au fromage. Donc, à Rotaille, qu'est-ce qu'il fait le père après 40 jours? Vers 1h du matin, il se réveille et réveille son fils. Il a 8 ans. 8 ans, qui ne mange pas le lait, la viande, le lait, le fromage, pizza, et si jamais il les mange, il faut vite le prendre à l'hôpital. Il le réveille, bon, il se réveille, le bébé, un enfant, il se réveille. Le papa, il le réveille, il se réveille. Il lui dit, il n'a pas dit ce qu'il va lui donner. Il prend un morceau de fromage et il lui donne. Et le bébé, l'enfant, il dit à son papa, mais c'est du fromage, c'est des glina, un sourd. Il dit, Tochal, moté, Tochal. Il a préparé des bonbons, Tochal, Msokaria. Tochal. Il a mangé. Rien. Il est resté avec lui 2 heures. Il lui a fait goûter le fromage. Il lui a fait goûter le yaourt, le cottage. Sa femme, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle entend des bruits. Elle voit son fils en train de manger de tout. Elle pose des cris. Elle dit, Hannah, ne crie pas. Ça fait 2 heures qu'on est réveillé. Ça fait 2 heures qu'il n'a rien eu. Et en principe, dès qu'il goûte, après 2 minutes, il devient rouge, il faut le prendre à l'hôpital. Mais quand même, elle a crié. Ils l'ont pris à l'hôpital. Elle a dit, il faut le pris à l'hôpital. Ils ont convoqué le médecin, parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Même les amis, le garçon, il a guéri. Donc de là, vous voyez quoi? De là, vous voyez que les tzadikim, ils sont plus forts que Hachem. Hachem, il dit celui-là, il va mourir, le tzadik, il dit non, celui-là, il va guérir. Et Hachem, il est obligé d'écouter. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il écoute, il exécute. Donc vous comprenez très bien que on est aujourd'hui dans Akash Baruch Hu, il associe son nom avec l'être humain. Vous savez pourquoi Akash Baruch Hu, il associe son nom avec l'être humain? Parce que l'être humain, c'est le seul qui vit comme lui. Donc il dit le Targum, Akash Baruch Hu, il a il a ancré quelque chose qui fait partie de lui. Et le Targum, il dit, il y a ceux qui disent, il a ancré dans l'homme la neshama, une lumière. Il y a ceux qui disent, la parole. La seule personne qu'elle parle, c'est l'être humain. Et Hachem y parle. C'est-à-dire que les animaux ne parlent pas. La seule chose, et lorsque la naisse de Bilam, elle a parlé,
eh ben, quand je vois, il a créé cette force que la NES, elle peut parler à la création du monde. C'est quelque chose, parce que Akash l'a créé uniquement pendant les 6 jours de la création du monde. Après les 6 jours de la création du monde, Akash n'a rien créé de nouveau. Donc ça, Shlomo Amelech dit, En davar en hadash hadash, parce qu'il n'y a pas de nouveauté sous le ciel, parce que tout est déjà été créé depuis la création du monde. Mes amis, donc on voit que Hakadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose de lui dans l'homme. Donc Hakadosh Baruch Hu, il est associé avec l'homme. Il est associé avec l'homme. D'ailleurs, mes amis, vous savez que Hachamim me disent que lorsque l'homme il meurt, le corps il reste en bas et la neshama elle monte au haut. Mais lorsqu'on dit une parole au nom d'un tzaddik, c'est par exemple, on parle de Rabbi David de Moshe alav shalom, alors la bouche de Rabbi David de Moshe, ou Rabbi David de Hizan, ou Rabbi Haim Pindo, elle va bouger dans la tombe. Elle va bouger dans la tombe. C'est la folie. Elle va bouger dans la tombe. Pourquoi la bouche, elle va bouger? Pourquoi elle va bouger? Eh ben, ça prouve que la vie, même que le corps, que la neshama, elle est montée, l'impact de la parole de la Torah qui était dans la bouche de ce tzaddik-là, cet impact-là jamais ne s'arrête. Vous savez à quoi ça ressemble? Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'étais mashgiach pour gagner un peu d'argent. Lorsque j'étais à la yeshiva, ben, pour faire un peu d'argent de poche pour toute l'année, ben, pendant 2 semaines, vous nous envoyez travailler quelque part pour faire un peu d'argent. Ça veut dire pendant Ben Azmanim, par exemple, à Rosh Chodesh Nissan, jusqu'à Pesach, 2 semaines, on travaillait pour faire un peu d'argent et les gars pour de quoi vivre toute l'année à la yeshiva. Et je me rappelle, M. Shohet, il égorgeait la vache. A priori, ça elle est morte. Mais la vache, elle continue à bouger. Pourquoi? Parce que le sang, il continue à circuler. Avec exactement les tzadikim, même qui sont morts, même qui ne reste rien du tout, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui circule. Il y a quelque chose qui circule. Vous voyez, on voit d'ici l'importance de l'homme, jusqu'à combien elle est importante. Dans le ciel, c'est de la folie. L'homme, l'importance qu'il a. Donc, surtout par rapport au nom d'Hachem qu'il est en lui. C'est pour ça qu'il faut tout faire, nous les mariés, tout faire pour maintenir, pour garder cette sphirat Hod. Et vous savez, n'oubliez pas une chose, que Gava, c'est la Gematria de 15. C'est de la folie, hein. Gava, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on se rappelle que la Gava, elle appartient uniquement à Akadosh Baruch Hu, Yudke. Et c'est la raison, lorsqu'il y a beaucoup de guerres à la maison, beaucoup de fois, c'est à cause de la Gava. C'est parce que l'homme, il reproche à sa femme, hein, ou la femme, elle reproche à son mari, hein. Donc, c'est quelque chose de Gava. Et n'oubliez pas, il y a Hachem. On dit, Apish Naim Edim Akum Davar. Pour traiter quelque chose, il faut qu'il y ait 2 témoins. C'est la halakha. Une ktuba, 2 témoins qui doivent signer. Toujours 2 témoins. Alors voilà, dans la maison, il y a 2 témoins qui témoignent sur toi, que je suis là. Il y a le mezuzah, c'est le nom de Dieu, et il y a Yudke, entre l'homme et la femme. Voilà, vous avez 2 témoins. C'est 2 témoins, 2 qui te surveillent, qu'est-ce que tu fais. Vous savez, quelqu'un qui aime une voiture, est-ce qu'on peut dire il est amoureux de la voiture? Non, il aime la voiture, parce que la voiture, elle lui donne un plaisir de la conduire. Il y a quelqu'un qui a acheté une Porsche jaune. Je lui dis, mais pourquoi tu l'as acheté jaune? C'est trop, ça attire. Il me dit, j'adore le jaune. Comme ça me dit, j'adore le jaune. Je lui dis, il n'y a pas une autre couleur que tu aimes? Il m'a dit, non, j'aime le jaune. Et je lui dis, ah ben, il voulait bracha pour qu'il n'a pas un ara. Et, je sais pas, 6 mois plus tard,
je vois qu'il a acheté 4x4, mais très belle. Plus cher que la Range Rover. Je dis, mais tu aimais le jaune? Il me dit, ah, ça y est, c'était, j'aimais, maintenant, je préfère celle-là. Donc, vous voyez que, dans ce monde-là, tout ce qui est matériel, on n'a que le plaisir de s'en servir avec. Mais on n'est pas amoureux de la chose. Mais lorsqu'on fait Shema Israël, c'est écrit Ve'ahavta et Adonai Elohecha. V'chol levacha, u'chol nafshecha, u'chol meodecha. Hachem, tu peux pas le changer. La voiture, tu peux la changer. La femme, tu peux pas la changer. Et là-bas, le nom d'Hachem. La femme, c'est pas une carcasse. La femme, c'est pas une voiture. La femme, c'est pas un Range Rover. La femme, ça fait partie de toi. La femme, c'est le nom d'Hachem. Donc, c'est la raison pourquoi on dit aime ton prochain comme toi. C'est dur, hein, d'aimer ton prochain comme toi. Ben oui. Parce que si tu vois dans ton prochain le nom d'Hachem, parce que dans ton prochain, il y a aussi dans ton prochain aussi, il y a Akadosh Baruch Hu. Comme que dans toi, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors, comme que toi tu aimes Akadosh Baruch Hu qui est en toi, comme ça, il faut aussi aimer Akadosh Baruch Hu qui est chez l'autre. Donc finalement, Hachem nous a demandé quelque chose qu'on peut permettre. Beaucoup des gens disent, mais c'est impossible d'aimer le prochain comme moi. Là oui. Tu aimes Hachem? Oui. Alors si tu aimes Hachem, alors comment? Tu aimes Hachem qui est un contre toi et tu n'aimes pas Hachem qui est dans l'autre, donc tu te contredis. C'est pas logique. La bouteille, on compare la femme, Ishto, Zeboufo. La femme, c'est ton corps. La femme, c'est ton corps. Et pour elle aussi, son mari, c'est son corps. Comme le Yudke. Le Yudke, c'est pour mettre le nom d'Hachem ensemble, c'est lorsque l'homme et la femme, ils sont ensemble. Et l'homme et la femme ensemble, c'est le nom de Dieu, c'est le Beth Amikdash, c'est la 8e sphère, c'est un tout. Et, bien sûr, c'est Olam Haba. C'est Olam Haba. C'est le Beth Amikdash qui est là-haut, qui peut descendre à n'importe quel moment. Mes amis, je termine. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, cette paracha, il s'appelle la paracha de Nahamou, et c'est aussi la paracha de Ba'et Hanan. Ba'et Hanan, c'est la prière. Ba'et Hanan, c'est la prière. Le Baal HaTurim, il dit que Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je vous dis, hein, parce que le chiffre Ba'et Hanan, si vous calculez Ba'et Hanan, vous allez trouver 500, Gematria 515. Et le Baal HaTurim, il dit, Shira, c'est le chant. Shira, c'est la Gematria de 515. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a prié 515 prières en chantant, en les chantant. Alors je me suis posé une question, quel est le rapport avec la prière et la Shira avec Moshe Rabbeinu qu'il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Rav là, stop, basta, stop. Vous allez raconter qu'est-ce que j'ai découvert? Vous allez devenir fou. Si vous prenez un stylo, si vous avez un stylo devant vos mains, écrivez le chiffre 515. 515. Et vous allez trouver dans le 515, 15, là où vous voyez, là où vous partez, vous allez trouver le chiffre 15. 515. Vous allez voir le chiffre 1 qui est au milieu. Si tu vas à droite, c'est 15. Et si tu vas à gauche, c'est 15. Et 15, c'est toujours le chiffre 15. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, qui s'appelle Hod,
Et le deuxième Beth Amikdash, qui s'appelle Hod, 15, que c'est la Gava d'Hachem, il a chanté pour qu'il rentre en Israël pour que ces deux Beth Amikdash-là, ils ne se détruisent pas. Parce que Moshe Rabbeinu, il adorait son frère Aaron. Parce qu'Aaron, c'est la sphira de Hod, 15, c'est le Beth Amikdash, c'est les Kohanim. Et Moshe Rabbeinu, c'est la sphira de Netzach. Netzach, c'est la Torah, c'est éternel. Il a voulu qu'il rentre à Yerushalayim, en Israël, pour construire le Beth Amikdash et qu'il soit jamais détruit. Comme ça, les deux sphères, Netzach et Hod, ils seront toujours ensemble sans que les deux Beth Amikdash qui représentent Hod, ils soient détruits. Et comme ça, la Géoula y aura. Les Hachem lui a dit, Rav là, non, tu ne peux pas faire comme ça, parce que les bénis Israël, ils ont fauté. Ils ont critiqué Israël, et le fait qu'ils l'ont critiqué, il y a un décret qui s'est formé pour que le premier temple et le deuxième temple, ils vont être détruits, mais le troisième, il ne sera pas détruit. Pour le moment, il faut qu'ils subissent l'exil. Et, étant Moshe Rabbeinu, pour le troisième temple, tu vas être le premier à te réveiller, à ressusciter, pour annoncer le troisième temple. Donc c'est ça, Rabotai, Nahamu, Shem, il nous console, pour l'exil où on se trouve, il nous console. Pour le premier Beth Amikdash, Nahamu, deux fois. Nahamu pour le premier Beth Amikdash, et Nahamu pour le deuxième Yomar Hashem Elokechem. Et Hashem, il continue, il dit, les temps vont venir, et après le caveau d'Hachem il va venir, etc. Mais sachez que le troisième Beth Amikdash est déjà prêt, et il est déjà dans le ciel, et il attend uniquement l'ordre d'Hachem, il attend uniquement pour qu'il descende. C'est pour ça que Rabbi David Ben Hazan alav shalom, lorsqu'il avait un garçon, il parlait, il disait l'avenir. Beaucoup de fois, il voulait parler de Mashiach, et son père l'a arrêté, et un jour, Rabbi Hinfito et Rabbi David Ben Hazan, ils ont décidé que cette neshama du fils de Rabbi David Ben Hazan est tellement grande que le moment n'est pas venu pour qu'il se dévoile. Donc ils ont prié pour qu'il quitte ce monde. Donc il est mort. Il est enterré pas loin de Rabbi Hinfito le Grand Essaouira. Bon, c'est parce que Hashu Shalom, s'il dévoile le temps de Mashiach et que le temps de Mashiach n'est pas venu, ça peut apporter beaucoup des xérotes dans le monde pour que Mashiach soit forcé de venir. Et Hachem préfère que Mashiach vienne dans la paix, pas avec les xérotes, Hashu Shalom. Que Hachem fasse qu'on verra Mashiach venir à même place. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, une longue vie, par la Satova, et Bisrot Rabbein, puis de soi avec vous à mes cœurs.